Bon dimanche matin à vous tous. J'espère que vous avez passé une super belle semaine et que vous allez très bien aussi. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit que j'affectionne particulièrement, le lac Saint-Charles, pour faire du kayak. Vous allez voir, la faune est superbe, mais je vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et bon visionnement. De l'eau et des montagnes à perte de vue, c'est trop beau. C'est vraiment mon spot préféré à Québec. Je vous amène faire quelque chose que j'adore, c'est-à-dire le kayak. Moi, j'ai loué le mien au Club nautique Lac-Saint-Charles pour une durée de 4 heures, mais vous pouvez amener les vôtres aussi. Sans problème. Par contre, il y a un autre quai de débarquement qui est d'un autre côté du lac, qui a un petit peu plus de stationnement, parce qu'au Club nautique Lac-Saint-Charles, le stationnement est assez limité. Ils mentent tellement, c'est incroyable. Je sais pas si on va m'entendre sur la vidéo, mais sérieux, j'ai pas choisi ma belle journée pour venir ici. Il y a quand même des vagues, c'est pas si mal, mais ils vendent vraiment beaucoup. Donc ça fait du bien, là. Au moins, j'ai pas trop le soleil qui me tape sur la tête, c'est cool. Mais c'est un petit peu plus forçant, mettons. Le vent s'est calmé à peu près 3-4 minutes après que j'ai dit ça. Puis là, c'est vrai que c'était la belle journée pour venir ici. Je vous conseille vraiment de ne pas faire comme moi et de ne pas oublier de vous mettre de la crème solaire, surtout sur le lac, c'est super important, vous allez brûler sinon, puis vous passerez pas une belle journée. 2-3 petits trucs aussi, si vous n'êtes pas habitué d'aller faire du kayak ou du paddle ou du canot, amenez-vous un sac de flottaison pour mettre vos choses telles que votre téléphone à l'intérieur. Si vous chavirez, au moins vos choses vont être à l'abri. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de sport. Sérieusement, ça vaut la peine parce que se racheter un téléphone ou une caméra, c'est pas toujours l'idéal. Donc, je vous le recommande. Un bon chasse-moustique aussi, ça peut souvent servir, surtout à ce temps-ci de l'année. Et n'oubliez pas de vous amener quelque chose à boire et quelque chose à manger. Et une magnifique surprise est apparue dans le ciel. Wow! Si vous aimez les oiseaux ici, vous allez être servi. Il y a vraiment une très grande variété. À chaque fois que je viens, j'ai toujours une super belle surprise dans le ciel ou sur le lac. Ça me fait toujours bien plaisir, puis c'est tellement beau à regarder. On vient de voir un super aigle à tête blanche. Un pigargue, si je me trompe pas. J'en ai jamais vu en vrai. Puis surtout, je viens souvent ici, j'en ai jamais vu non plus. Genre... je suis tellement énervée. C'est trop nice. À titre informatif, il est interdit de se baigner dans le lac Saint-Charles. Cette interdiction vise à préserver l'intégrité du milieu naturel puisque c'est un réservoir d'eau potable pour la ville de Québec. Pour les amateurs de pêche, la pêche est permise. Vous pouvez attraper toutes sortes de choses, dont de l'achigan et du brochet. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser de moteur à essence sur votre embarcation, c'est interdit. Et seuls les moteurs électriques sont permis. Et bien sûr, les permis de pêche sont obligatoires. Ou sinon, vous pouvez toujours venir pour relaxer et regarder le paysage qui est tout simplement grandiose. Pour les prix de location, ça varie beaucoup. 2h, 25 $, 4h, 35 $ et toute la journée, 45 $ pour le kayak. Vous avez des kayaks tandem, des canots, des chaloupes pour la pêche. Mais les prix varient par contre. Juste aller consulter leur site web pour savoir quelle embarcation, à quel prix vous voulez avoir. Naturellement, je vais vous mettre les liens en description. Le lac Saint-Charles se situe environ à 25 à 30 minutes du centre-ville de Québec. Donc, ça donne un
beau petit échappatoire, pas trop loin du centre-ville, si vous habitez au centre-ville, naturellement. Si vous connaissez de beaux endroits à aller visiter pour aller faire du kayak, vous pouvez toujours me l'écrire en commentaire. Je vais être super ravie d'y aller, de le découvrir et de vous le partager, naturellement. J'aime beaucoup voir et explorer de nouveaux endroits. Ça me sort toujours un peu de ma zone de confort. C'est toujours plaisant. Ça va faire une couette au sens du monde. Ça commence à faire un peu chaud. OK, let's go. Naturellement, apportez-vous un sac pour y mettre vos déchets et vos détritus. C'est important de respecter la nature qui nous entoure pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. N'oubliez pas de bien vous hydrater et de vous apporter quelque chose à manger. La chaleur qui vous tape sur la tête, sur le lac, c'est toujours un peu fatal si vous ne vous hydratez pas. Bien manger est une bonne chose aussi. Moi, j'ai oublié de m'apporter quelque chose à manger et j'ai un peu regretté. C'est sûr que c'est un petit peu d'organisation, mais pour passer une super belle journée comme ça, à prendre du temps pour soi, à relaxer en nature, c'est pas grand-chose. C'est des petits endroits comme ça qui sont parfaits pour prendre du temps pour soi. Je vous encourage beaucoup à le faire. C'est primordial. Relaxer. Juste s'évader, ça fait tellement du bien. Ça repart la semaine du bon pied. Je sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits poissons. L'eau était super claire. On pouvait voir tous les petits poissons au travers. C'était superbe. Il y a quelques petits endroits où s'arrêter. Donc, j'ai décidé de m'arrêter quelques minutes pour m'asseoir et profiter du paysage. Mais j'étais en train de me faire dévorer par les mouches. Donc, j'ai décidé de repartir sur le centre du lac, histoire que les mouches ne me suivent pas. Vous avez dû remarquer que je ne mets pas ma veste de flottaison. Par contre, c'est obligatoire d'en avoir une avec soi. Je l'ai, elle est derrière moi. Mais c'est pas parce que j'ai un peu la tête brûlée que vous êtes obligé de faire pareil. Je vous conseille vivement de la mettre. Ça peut sauver des vies. Lentement mais sûrement, sur le chemin du retour, j'ai croisé des beaux petits canards tout mignons qui n'étaient pas peureux du tout. Je me suis approchée vraiment près. Pas nerveux. C'était trop beau. J'ai croisé aussi un gang de mouettes. Ah! C'est donc bien hot! Le club nautique ouvre à 8 h le matin. Si vous y allez très tôt, vous risquez de croiser des huards, des familles de huards qui chantent le matin très tôt. C'est tout simplement magnifique. Faire un tour sur le lac avec un bon café dans un thermos, ça commence toujours très bien une journée.
Naturellement, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, vous abonner et à laisser un commentaire. Vos retours sont super importants pour moi. Ça me permet de m'améliorer et de savoir si vous avez aimé le contenu. Bon, la location est presque finie. Fait qu'on va se diriger vers le quai tranquillement. J'avais vraiment faim, donc manger un morceau était la meilleure idée. Et avec la chaleur qu'il faisait, j'avais drôlement envie de me baigner. On arrive au quai. On va débarquer. La promenade Samuel de Champlain était une super belle option pour ça. On peut pique-niquer, on peut se baigner, mais je vous en parle un peu plus dans la prochaine vidéo. Après cette belle journée et m'être rassasiée, je me suis endormie dans le gazon. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, puis on se voit dimanche prochain. Ciao!